Merci de nous accueillir sur votre stand à Art-Élysée où vous présentez trois artistes. Pourriez-vous nous parler de vos choix et quelles sont les passerelles entre ces trois univers? Alors nous sommes très heureux de présenter le grand sculpteur Jean Clos, le peintre québécois Michel Mador, figuratif, et le peintre non figuratif Jean-Louis Kolb. Les passerelles entre les trois, c'est l'association des bronzes et des peintures non figuratives qui, elles, indiquent un espace temporel puisque le travail de Kolb, ce sont des strates et des strates de peinture qui font référence au temps. Les bronzes, c'est la pérennité, c'est le au-delà du temps. Tandis que les terres cuites, c'est ce qui indique que la vie est un segment. Georges Jean Clos souhaitait indiquer que le temps de cette durée, dont on ne connaît pas ni la durée absolue, que le temps de cette durée, le plus beau, le plus fort était possible. Et je pense que Michel Mador est aussi un peintre qui se préoccupe de l'humain. Je crois que le travail le montre à travers les questions les plus essentielles que tout le monde se pose, les grandes questions métaphysiques. Par la suite, le spectateur, le collectionneur, etc., où pourrait-il trouver ces œuvres? Est-ce qu'ils sont exposés actuellement en permanence dans votre galerie, la galerie Capaz, ou à un autre endroit peut-être? Alors effectivement, tous nos artistes sont permanents et nous avons la chance d'avoir sauvé un lieu patrimonial, monument historique, implanté en Sologne. La Sologne, c'est 90 minutes de Paris, c'est entre Bourges et Orléans. Et nous défendons depuis 35 ans une entité artistique constituée par 80 artistes qui incarnent l'ensemble des domaines de la création, dans le domaine des arts plastiques bien sûr, ce qui permet à notre public le plus lointain, puisque nous recevons maintenant un public européen, de se déplacer pour découvrir une entité constituée au fil du temps, et cette entité, c'est l'expression de mon regard, au-delà de la forme, au-delà du fameux Eidos des Grecs, puisque je montre autant la peinture, la sculpture, que les objets de création. C'est vraiment ce qui m'engage depuis toujours. Nous avons aussi la chance d'avoir mis, si j'ose dire, une vie en jeu pour sauver le lieu dans lequel nous sommes, qui est une très belle ancienne caserne du XVIIe. C'est un lieu classé dans le patrimoine, c'est ça? Oui, oui, c'est un lieu inscrit désormais au patrimoine, ce qui nous permet d'avoir une surface d'accueil et un cadre d'exception, désormais je pense assez connu. Donc pour revoir Jean Clos, pour revoir Mador, Kolb et les 77 autres, on peut simplement en 90 minutes depuis Paris nous retrouver au cœur de la Sologne.